Nous savons que nous commençons cette cérémonie avec un léger retard. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Nous allons commencer notre cérémonie par une prière. Par la prière. Prions. Dieu notre Père, nous t'en sommes fortement. Nous te remercions, Père, pour cette journée, pour ces astuces. Père, ce qui se sont réalisés en Célier, ce n'est pas une œuvre d'une personne, mais c'est ton œuvre. Parce que cette élection, Père, c'est depuis l'éternité. Tu savais ces jours, tu connaissais ces moments. Et c'est toi qui nous as réunis en Célier, comme une poule qui réunit ses poussins. Seigneur, pendant que nous sommes réunis en Célier, le ciel est ouvert. Et pendant que le ciel est ouvert, il y a un trône. Et sur le trône, tu es assis en train d'intercéder pour ces pays. Père éternel, nous te disons merci pour cette élection qui s'est déroulée à 2 heures de ce matin. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons encore te dire si ce n'est pas de rendre des actions de grâce? Merci parce que tu as choisi l'homme que toi-même tu t'es préparé depuis l'éternité. Merci parce que quand tu as dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, le monde croyait que c'est Moïse qui allait faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais un jour, c'est toi-même qui avais décidé depuis le conseil que ce n'était pas Moïse, alors c'était Josué. Le même propos que tu as dit à Josué, c'est le même propos que tu dis à Félix aujourd'hui. Hey, tu avais dit à David, quand David était ton serviteur, il avait préparé de te construire un temple en Jérusalem. Mais un jour tu as dit à David, ce n'est pas toi,
c'est le Fils qui sortira de tes entrailles, qui va me construire les temps. Aujourd'hui, Père, ce n'était pas Étienne Tshisekedi, quand bien même il avait la mission d'instaurer un état de droit dans ces pays. Père, mais ce n'était pas lui que toi tu avais préparé, mais c'était son fils. Comme tu avais dit à Salomon, que Salomon va te construire un temple. Aujourd'hui, c'est Félix qui va signer les pactes d'un état de droit dans ces pays. Nous te disons, Père très saint, accompagne-les, sois avec lui, comme tu étais avec Salomon. Il t'avait demandé une chose, l'intelligence et la sagesse. Donne à Félix l'intelligence et la sagesse, parce que la mission qui lui attend, c'est une grande mission, Père éternel. Mais avec toi, nous osons croire, nous croyons qu'il réussira. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Reprendre. Et je vous annonce l'ordre du jour. Nous allons commencer par la lecture des 2 résolutions que nous avons adoptées hier. Ensuite, nous allons passer par les messages de félicitations et de soutien. Troisièmement, nous allons passer par l'investiture du président. Et ensuite, nous allons continuer. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais vous demander, on adopte cet ordre du jour et vous allez vous manifester. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester s'il vous plaît. Ok. Ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre. Abstention. Abstention. Ok, l'ordre du jour est adopté. Je vais donner la parole au rapporteur qui va nous faire la lecture de ces 2 résolutions que nous avons adoptées hier. S'il vous plaît, ce matin, le président a suspendu les travaux du Congrès lors de l'élection du président. Les travaux reprennent. Est-ce qu'il faut encore chanter l'hymne national quand on va chanter à la clôture? Numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation des partis politiques, spécialement en ces articles 1, 2, 5 et 7, puis les statuts du parti. DJ, micro s'il vous plaît. Les statuts du parti, spécialement en leur article 26, relatif à l'organisation du congrès extraordinaire, vu la décision numéro 01/IDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'IDPS. Vu la décision 01/IDPS/PP/18 du 30 mars 2018 portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la résolution 01/IDPS/congrès extraordinaire/2018 du 30 mars 2018 portant adoption du règlement intérieur du congrès extraordinaire, vu les règlements intérieurs du congrès extraordinaire de l'IDPS, spécialement en son article 4 relatif à l'élection du président du parti, attendu qu'il y a lieu des pouvoirs au poste du président du parti resté vacant suite au décès du fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, vu que les critères prévus par les candidats pour les candidats présidents du parti ont été remplis, vu les résultats du vote après dépouillement, décide, est élu avec 98,38% pour un mandat de 5 ans, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tunashukuru Bwana Mwenyezi Mungu
wetu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ambaye tulikuwa tukimpenda sana. Kwetu alikuwa alama ya umoja, alikuwa alama ya umoja kwetu sisi watoto wa Kivu, watoto wa Katanga, watoto wa Maniema. Kwa wakati wote alifanya kazi yake, akusahau Waswahili, aliwapatia nafasi ya thamani sana. Tulikuja safari ndefu sana, tulitoka mbali katika majimbo zetu mbalimbali na katika mitaa zetu, tukasema tunakuja na sauti za mtu mmoja ambaye ni Bwana Felix Tshisekedi. Mbele tuanze safari yetu, baadhi zetu zilituambia hivi, hatumchague Felix kwa kuwa yeye ni mtoto wa Tshisekedi. Tunamchagua kwa sababu tunajua kupitia yeye tutaifikiria ile lengo ambayo tukifikiria kupitia baba yetu Etienne Tshisekedi. Baba Felix. Citez madame, il te reste quelques 30 secondes. Citez moi. Comme poème. Wakati hayati President Etienne Tshisekedi alikuwa mzima, tulikuwa tunamuita ya chichi. Tutakamata hiyo, tutakuwa tunakuita na wewe ya fachi. Kwa kuonyesha kama tunataka uwe kaka yetu, uwe baba yetu, uwe mwongozi wetu. Tshisekedi alikuwa mwenye kusikiliza sana, uwe mwenye kusikiliza. Usindikizwe na mavaleur, itatusaidia kwa kuongoza nchi yetu ya Kongo ambayo leo iko chini. Ukumbuke mwanamke, usimsahau mwanamke. Usisahau mwanamke na isidia tena. Unaikuwa madaraka leo ambayo tunamaliza mwezi ya mwanamke ulimwenguni. Tunasema hivi, sisi wanawake kupitia chama ya IDPS tunapenda Merci, accent. Tshisekedi, il n'est pas simplement héros puisqu'il y en a autant, lui il est immortel puisque nous portons en nous Messieurs Tshisekedi. Merci. Monsieur le Président élu, Monsieur le Secrétaire général, membre du bureau, au nom de l'UDPS extérieure, nous nous adressons à ce jour. Premièrement, un message de félicitations au président élu, M. Félix Etienne Tshisekedi. Merci. Et nous sommes très fiers, l'UDPS extérieure, d'avoir produit un président de l'UDPS. C'est quelqu'un que nous avions milité ensemble. Nous avions passé tout le temps de la diaspora ensemble et aujourd'hui nous sommes très fiers d'avoir parmi nous au sein de l'UDPS un président de la diaspora. Des références mondiales de la diaspora. Il sera pas facile de remplacer le président Etienne Tshisekedi. Mais toutefois, l'UDPS extérieure, nous avons toujours travaillé. Nous vous promettons un soutien indéfectible. Comptez sur nous. Comptez sur l'UDPS extérieure. Nous sommes là pour les dispositions. Nous vous félicitons. Nous vous disons, Monsieur le Président, bon succès. Cette tâche, bien sûr, ne sera pas facile, mais toutefois, pensez au peuple congolais, pensez à l'avenir de ce pays. L'UDPS, c'est le parti avant-gardiste.
nous sommes devant. Vous avez pris le flambeau. Il y a tout un peuple derrière. Et comme vous l'avez dit hier, jamais et jamais vous trahirez le peuple. Nous sommes aussi ensemble. L'IDPS extérieure et l'IDPS intérieure, nous vous amènerons à la magistrature suprême de ce pays. Encore une fois, félicitations et bien de bonne chance dans cette nouvelle responsabilité. Merci. Ligue des jeunes, un représentant de la Ligue des jeunes qui doit. Au nom de tous les représentants de nos ancêtres, c'est-à-dire au nom de tous les chefs de notre pays, je tiens à vous présenter nos sincères félicitations. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Banana Bissoyo, Baye pour basal sa population, tant de maçons de espérer suivre. Boye bi loi organiser pays va organiser la Mobuda ya na loi ba bien na loi Furawe. Loi 082 va organiser kaka organisation territoriale, politique et administrative. Mais pour tout va organiser jusqu'ici pour il y a coutume et sanitaire. Pas propre à nous, pas papa à nous. Parce que le nom là, il faut être chef coutumier. Mais dans ce moment-là, il n'y a pas de chose. Si vous avez chef coutumier, il y a un bâtiment à la politique, vous avez l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire pouvoir naturel, il y a ancêtre. C'est-à-dire que si vous avez la banne, je vous dis que la banne, coutume, je vous dis que la banne, pouvoir vous arrêter. C'est pour cela que le président, le gars, il dit que la chef coutumier, vous avez la pour qu'elle ne soit pas la vue, pour un bon, tu es bon, ça, tu es bon, ça, va là, si pas chaud, tu viens dans le bon, il y a un coup là, va là, la capogne, la bassaroma, c'est la audience. Les la caresse, le chef qui connaît à manger, vous voyez, le gars, on est en bon. Ce qui l'État est en bon, administrateur du territoire, régional, ce qui est, agent du Tiambo, belge, les soldats, sont chef coutumier. Chef de village, chef de village, a opéré la négation. Donc, pour aller à l'autre, l'article 207, les lois de la Constitution, pour la pourquoi Mogo les ont combattu? Article 207, et Louis Boy, sauf qui, cohésion égalité en Bogo, sauf qui, en tant d'égalité, unité exemplaire, c'est la position qui dit ça. Donc, il n'y a pas la chose. Donc, il faut faire. Mais les lots, ceux qui sont politiciens, ceux qui sont bénis du Toumba, ceux qui sont bénis pour la Giba, ceux qui sont bénis pour la diamant, sans que la population ait pas de l'amour, par exemple, dans le mouvement bien, dans le bois Congo. Donc, le temps de la la partie ici, on va dire pétrole. Bon, que la banque, la Mouki, ici, on va pas dire la poto. Bon, que la Bandouba. Bon, ici, on va dire la mais il n'y a pas de Bandouba. C'est pour cela que ce bon, c'est le roi de la tête. Celui qui va faire traité, va pour m'appeler tête, de la tête. Oh, on va faire le marché pour mieux salaire. Chef coutumier a dit à la population à sa raison des amis d'écouter que les dames. Donc, monsieur le Président, il faut revoir l'organisation coutumière. On a conseillé à titrer pour l'accès au pouvoir coutumier, comment organiser le pouvoir coutumier au Congo. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas su ça, ceux qui ont fait la Bandouba, à ta diamant, ils allaient à la diamant, au continent Zamba, ça, population, vous avez beaucoup de ça. On veut le côté. Si on tient la bande, on va la faire, on va faire ça. Autant 1, 2, 3, au moins de peut-être 5 agents sur ça. Mais ça, on doit une autorisation. Il y a mon collègue m'a appelé, on doit être à mon côté. Si on insiste, on peut être marchand dans le tout. Merci beaucoup. Merci.
congressistes, votre attention s'il vous plaît. Chers congressistes, nous allons passer maintenant au moment le plus fatidique de la cérémonie. Monsieur le Président, ici, je voudrais vous remettre les points suivants qui vont vous servir des commandements et de remettre la discipline au sein de nos rangs UDPS. Sur ce, je vous remets le statut qui est associé à nos statuts et plutôt à nos règlements intérieurs, ainsi que le drapeau du parti comme symbole de notre parti. Je vous remets en même temps ces bâtons ici. C'est le bâton de commandement qui vous permettra de conduire à bon port cette activité ou alors il est pour la démocratie et pour nécessaire. Pour le moment, s'il vous plaît, mettez-vous, s'il vous plaît. Nous avons prévu de prononcer un mot de remerciement. Mais avant de passer la parole au président, je vais lui demander de revenir et de s'asseoir le moment de lui donner la parole de moment. Je demande à tout le monde de s'asseoir. Je demande à tout le monde de s'asseoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Honorables congressistes et membres du parti, combattantes et combattants, membres de l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes dans une joie immense. Et notre joie va directement à toutes ces délégations qui sont venues de l'intérieur. J'ai du mal à citer chacune de toutes ces fédérations, mais comprenez que les mots que nous prononçons ici, ça doit aller tout droit dans votre cœur. Nous reconnaissons une chose, que les congrès de ces jours, nous nous sommes battus pendant près d'une année pour y arriver. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on voulait nous ramener à un congrès d'un groupe d'individus. Mais nous nous sommes battus pour que ça soit véritablement un congrès représentatif. Représentatif parce que toute la base devait être représentée à ces congrès. Je voudrais adresser aussi mes remerciements au président du parti. Et nous avons eu à travailler avec lui pendant de longs moments et alors pendant des moments difficiles. Aujourd'hui, c'est vrai, il est élu président du parti, mais nous avons fait de notre bien. Nous avons commencé à travailler et nous faisons partie de ceux-là qui croyaient déjà qu'un jour,
et pouvait être à la tête de ces partis du désert. Beaucoup ne croyaient pas, beaucoup ne comprenaient rien. Quand nous avons dit que M. Félix Tshilombo Tshisekedi était la personne, et là je fais marche arrière, parce que déjà depuis 2011-2012, nous avons pris des contacts avec eux et commencé à les préparer à cet événement de Soudan. C'est-à-dire que les gens qui commencent à vous découvrir. Mais déjà par les systèmes de téléphone, conférences par téléphone, que j'avais initié depuis Goma, que j'ai découvert ce monsieur. Et il y a des gens qui nous ont fait la guerre dans les partis pour autant. Mais au moins, j'espère qu'un jour, le président Tshisekedi, quand il était en campagne, à l'Itassi, à présent, nous allons demander aux membres du bureau. Nous allons demander aux membres du bureau de descendre un à un pour saluer le président du parti avant de clôturer par les discours du président. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques et amis, mesdames et messieurs les présidents des organisations de la société civile, messieurs les personnalités indépendantes amis, distingués invités, chers camarades congressistes, délégués des provinces et de l'extérieur du pays, très irréductibles combattants. Ce 31 mars 2018 entre dans l'histoire et sera par conséquent gravé en lettres d'or dans les annales de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique auquel nous sommes tous très fiers d'appartenir. En ce jour où je prends résolument possession des plus hautes charges, ma pensée va d'abord tout droit à nos pères fondateurs, à ces milliers de femmes et d'hommes qui, il y a plus de 35 ans, dans la souffrance, les humiliations et parfois le prix du sacrifice suprême, avaient bravé la dictature, façonné non seulement l'histoire de ce parti, mais également celle de tout notre pays. Injustement, la vie de plusieurs d'entre eux a été fauchée sur les campus des universités, dans les rues de nos villes, à la permanence même du parti ici à Kinshasa. Ce sont nos martyrs, nos héros qui sont tombés sous le champ d'honneur. Ils méritent notre reconnaissance et même à la longue, une date précise leur sera dédiée pour mémoire. Permettez-moi de m'adresser exclusivement à ces victimes
et aux pères fondateurs. Pour l'avènement de la démocratie et l'instauration du multipartisme en République démocratique du Congo, vous avez sacrifié vos vies et celles de vos plus proches. Nous ne vous oublierons jamais. L'UDPS ne vous oubliera jamais. L'UDPS, c'est le patrimoine que vous nous avez légué. Elle devra atteindre les objectifs que vous lui aviez assignés. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Congo. En mémoire de notre regretté leader et de tous nos martyrs de la démocratie, je vous prie de vous mettre debout pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, chers camarades, vous êtes nombreux à avoir bravé les intempéries, consenti d'énormes sacrifices et parcouru de milliers de kilomètres pour participer à ce congrès. Ceci est la preuve incontestable de votre militantisme et de votre attachement indéfectible à l'UDPS. Je m'en réjouis et je m'en félicite. Votre choix vient d'être porté sur ma modeste personne pour présider désormais aux destinées de notre grand parti au moment où le pays traverse de nombreuses zones de turbulence et où les acteurs politiques peaufinent des stratégies aux fins de compétition électorale. C'est en toute humilité que j'accepte cette immense responsabilité. Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, distingué et invité en vos titres et qualités, je me montrerais injuste si je ne faisais pas une mention spéciale pour notre secrétaire général, Jean-Marc Kaboun Akamoun, qui a su maintenir à flot, contre vents et marées, le bateau UDPS jusqu'à la tenue de ce congrès extraordinaire. Mes remerciements s'adressent également aux membres de l'exécutif et ceux de la commission préparatoire du congrès extraordinaire. Tous, ils nous ont offert un congrès tant attendu par tout le monde. Par leur courage et leur détermination, ils ont envoyé au rencard les ennemis internes et externes, surtout ceux qui bloquaient la machine pour que le congrès de l'UDPS ne se tienne pas. La réussite de ce congrès est donc une preuve qu'ils sont les fidèles disciples d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si ce n'est pas trop, qu'ils acceptent mes félicitations et l'ovation des congressistes ici réunis. Je voudrais aussi remercier les jeunes et les femmes de l'UDPS pour leur engagement aux côtés des organisateurs. Mes remerciements s'adressent de façon particulière à vous, Monsieur le Président du Bureau du Congrès extraordinaire, et à toute l'équipe qui a travaillé sous votre houlette. Que tous les invités, à vos titres et qualités respectifs, vous trouviez ici l'expression de ma reconnaissance. Votre présence parmi nous a honorés et nous espérons qu'elle stimulera votre intérêt pour tout ce que l'UDPS fait. Permettez-moi de rendre un hommage spécial à deux personnes qui me sont très chères. Ma mère, Marthe Kassalou, qui a enduré des années durant des vicissitudes du combat politique de son époux et qui continue à supporter avec abnégation
un long deuil dans l'attente de l'inhumation de notre président. Et aussi mon épouse, Denise Nyakero, qui demeure un précieux et solide soutien à mes côtés dans toutes circonstances. Chers camarades, ce jour est pour nous tous un moment historique. Il le demeure. Oui, ce jour est pour l'UDPS le début d'une ère qui marque notre ferme volonté commune d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du parti et de la République démocratique du Congo. Bref, la ferme communion de notre cher parti. Aujourd'hui, selon la règle démocratique, il a plu à vous les congressistes venus de tous les coins du pays et de l'extérieur pour représenter la base de l'UDPS de me faire confiance en m'élisant président. Votre président. Président de tout le monde. Président de l'UDPS qui, à ces jours, tous les sondages l'attestent qu'elle reste le seul parti au lit national. Le parti sur lequel notre peuple compte s'il faut un changement réel en République démocratique du Congo. Ce choix n'est pas dû au hasard. Il est motivé par mon dynamisme, mon engagement et mon zèle de servir ce parti qui m'a vu grandir et donc qui m'a fait grandir. J'ai grandi en lui et pour lequel j'ai énormément souffert. C'est pourquoi ce choix, votre choix, fait de moi le dépositaire des valeurs de notre parti. C'est avec fierté que je reçois cette immense et noble responsabilité. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Amen. Un état basé sur le respect de la suprématie de la Constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant, qui rende justice au nom et dans l'intérêt de tous les citoyens sur une base égalitaire, bannissant toute forme d'impunité. La garantie des droits et des libertés consacrés par la Constitution. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, pour créer ainsi un environnement propice au climat des affaires afin d'assurer le progrès social. Une justice distributive qui fait profiter les richesses nationales à tous et non pas enrichir illicitement une clique d'individus qui s'agrippent au pouvoir pour des intérêts égoïstes. La lutte acharnée contre l'insécurité et la terreur qui chaque jour endeuille nos frères et sœurs de l'Est du pays, de l'espace Kasaï ou d'autres coins de la République. Un état de droit qui, au-delà de ses dimensions continentales, rendra à la République démocratique du Congo son véritable rôle de leader au centre de l'Afrique et de moteur de la Renaissance africaine. Un grand africaniste, Frantz Fanon, n'avait-il pas dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Nous voulons le compléter en disant « Nous allons utiliser cette gâchette, non pas pour envoyer des salves de guerre aux frères et pays voisins, mais bien pour diffuser des impulsions positives pour la construction d'une Afrique ambitieuse, gagnante et véritable partenaire dans la bataille de la mondialisation. À n'en pas douter, la responsabilité qui est mienne est grande. Aujourd'hui, je me sens le vrai successeur du Baobab, héros national et père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Ouattara. Je sais combien il est difficile, très difficile même,
de prétendre le remplacer. Du reste, une opinion généralement admise veut qu'on ne remplace pas Étienne Tshisekedi wa Mulumba, mais qu'on lui succède. Un penseur a dit: si par vos actions vous créez un héritage qui inspire les autres à rêver plus haut, à apprendre davantage, à agir plus efficacement et à évoluer comme personne, alors vous êtes un leader. En effet, la valeur d'une personne se mesure au bonheur qu'elle donne aux autres. Étienne Tshisekedi wa Mulumba a tracé la route. Il m'appartient avec vous tous de poursuivre son œuvre sublime. La route vers le succès est en construction perpétuelle. Pour ma part, néanmoins, je tâcherai de demeurer dans son ADN politique et par conséquent dépositaire des valeurs qu'il a défendues jusqu'à sa mort. Valeurs de constance, d'abnégation et de loyauté envers ses engagements. C'est donc en vrai résistant et combattant que j'accepte de porter l'étoffe de président de notre cher parti aujourd'hui. C'est pourquoi, et encore une fois, je tiens à remercier tous les congressistes qui m'ont élu. Tous se sont prononcés chacun à sa manière et selon sa préférence, en confirmant leur détermination, pour qu'enfin je sois celui qui tient partout et dans n'importe quelle circonstance le flambeau de l'UDPS. Mais qu'il me soit aussi permis d'adresser mon premier salut de nouveau président de l'UDPS à ceux qui, dans cette compétition, aspiraient à le devenir aussi et qui avaient certainement la capacité de le faire. Il s'agit de messieurs Paul Chilumbu, Kibao Ebamou et David Mukeba Karingai. Je leur tire un chapeau car grâce à eux, nous avons prouvé à la face du monde que la démocratie est une réalité dans l'UDPS. Ainsi, c'est moi qui conduirai la destinée du parti, mais je ne le ferai pas seul. Si je l'ai accepté, c'est aussi parce qu'une telle charge implique toujours déjà et nécessairement l'apport des autres. En d'autres termes, j'aurai besoin de tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, cadres et combattants tout court. Cette victoire, je vous la dédie. Vous, peuple congolais, vous la méritez car votre engagement pour les valeurs démocratiques et de l'état de droit est puissant, sincère, formidable et admirable. Soyez fiers d'avoir participé à cet exercice historique de la démocratie. Lorsque j'avais besoin de vous, vous avez toujours su répondre présent. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi je tiens à le souligner dès à présent, haut et fort, que je compte m'appuyer sur les efforts de tous les organes et institutions qui seront nouvellement mis en place au sein du parti, mais aussi sur les hommes et les femmes de bonne volonté, sur nos différents partenaires ici et ailleurs, etc. Chers camarades, mon accession à la présidence de l'UDPS soulève naturellement la question de savoir quelle sera mon offre politique par rapport au parti. Celle-ci peut se résumer en 3 objectifs et nos réformes se feront.